Bienvenue dans La Mage, on est le 1er octobre 2018, sommaire. Le 16 septembre dernier, Hong Kong Disneyland a subi de nombreux dégâts suite à une immense tempête. 2 couples de handicapés ont été reconnus coupables d'abus de confiance. Et un tout nouveau spectacle arrive à Epcot dès 2019. Et pour finir cette édition, nous terminerons par l'actualité cinéma. Le dimanche 16 septembre, une grosse tempête traverse Hong Kong, et Hong Kong Disneyland n'y échappe pas. En effet, dans le parc, il y a eu pas mal de dégâts, ce qui a même causé la fermeture du parc le lundi 17 septembre. Le parc a réouvert le mardi 18 et certains espaces sont restés fermés. Actuellement, le parc a totalement réouvert. Cela rappelle évidemment le séisme qu'a subi Tokyo Disneyland en 2011. Le séisme avait tellement été violent que le parc a dû fermer pendant plus d'un mois. En effet, entre le 11 mars 2011 et le 14 avril 2011, le parc est totalement resté fermé. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé entre les cast members et les guests. That's a pretty decent earthquake. Whoa. Whoa. Oh. Hang on, Daddy, it's alright. Ladies and gentlemen, your attention please. We have just experienced an earthquake. Please move away from the buildings to an open area and wait there until our cast members can instruct you further. Ce vendredi 21 septembre, 6 personnes ont été condamnées pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance par le tribunal correctionnel de Meaux. En effet, ces personnes handicapées possédaient un pass annuel, le Pass Infinity. Avec le Pass Infinity, et vu qu'ils étaient handicapés, ils pouvaient être accompagnés d'un accompagnateur. Ces accompagnateurs étaient en fait des clients qu'ils trouvaient sur Le Bon Coin ou sur Facebook et qui revendaient donc cette place d'accompagnateur. Il faut savoir qu'entre 2016 et 2017, ils se sont fait plus de 130 000 €. Il faut savoir que ces personnes sont âgées entre 31 et 65 ans et ils ont donc été condamnés à 10 mois de prison avec sursis et 1 000 € d'amende. Dans une édition précédente de La Mage, je vous avais annoncé le grand retour de Cinémagique. Aujourd'hui, nous avons les dates. Cinémagique sera de retour entre le 1er décembre 2018 et le 3 février 2019. Depuis mi-septembre, les cast members portent le nouveau name tag pour les 90 ans de Mickey. Je dois évidemment vous rappeler que les festivités des 90 ans de Mickey dès le 1er octobre, notamment avec l'arrivée de la nouvelle attraction Filard Magique à Discoveryland Theater, derrière Space Mountain et à côté de Star Trailers. Pour les 90 ans de Mickey, Disneyland Paris a installé dans chaque land des cupcakes géants pour rendre hommage à notre personnage préféré, Mickey Mouse. Et pour l'occasion, Disneyland Paris a créé 2 nouveaux costumes. Il y a quelques jours, Disneyland Paris a révélé le nom de 2 nouveaux ambassadeurs Disneyland Paris 2019-2020. Et il s'agit de Johanna Alfonso Santiago, qui était à la boutique World of Disney, et Jonah Prevett de la communication visiteur. Toutes mes félicitations et je leur souhaite bonne chance. Pour information, les 2 nouveaux ambassadeurs vont aller à Disneyland Californie pour être formés et seront ambassadeurs dès le mois de janvier. Le 24 septembre dernier, Disneyland Paris a annoncé au Disney Village qu'il y aurait des tests de jet d'eau, fumée, projection. Comme certaines personnes le savent, une rumeur indique qu'un nouveau show devrait apparaître au lac du Disney Village dès 2019. Affaire à suivre. Une nouvelle tenue pour une nouvelle vie. Minnie est sortie avec une toute nouvelle tenue qui rend hommage à Paris. Vous aimez ? 50 étudiants se rendent à Disneyland Paris avec plus de 12 taxis. En effet, pour leur week-end d'intégration, leur école leur a proposé de venir à Disneyland Paris. Ils avaient tout prévu. Un bus devait les accompagner jusqu'à Disneyland Paris. Malheureusement, ce bus est tombé en panne. Il faut savoir qu'il était plus d'1h30 du matin. Leurs professeurs et les étudiants ont décidé de ne pas abandonner vers 3h30 du matin et ont réussi à réunir plus de 12 taxis et à faire plus de 400 km en taxi. Cependant, ce voyage a coûté extrêmement cher. La facture s'élève à 9 360 € pour 400 km, ce qui est énorme. J'espère cependant qu'ils ont passé un excellent week-end à Disneyland Paris. Halloween est arrivé à Disneyland Paris. De nouveaux décors se sont installés sur Central Plaza et les anciens décors sont de retour sur Main Street. Et n'oubliez pas le grand retour de la parade d'Halloween
Halloween, avec un char dédié à Phantom Manor et une nouvelle musique. Bonne nouvelle pour Disneyland Resort en Californie, car nous avons appris le grand retour de la Sensational Parade. Il faut savoir que cette parade est arrivée en 2011, puis elle s'est arrêtée début 2018 pour laisser place à une nouvelle parade, la Pixar Play Parade. Comme vous l'aurez donc compris, la Pixar Play Parade va donc disparaître pour la Disney Sensational Parade. La Sensational Parade devrait être de retour fin janvier 2019. Un tout nouveau spectacle devrait arriver à Epcot en 2019. En effet, depuis maintenant 36 ans, c'est le spectacle Illuminations Reflection on Earth qui est présenté chaque soir. Mais cela devrait changer pour un tout nouveau show dès 2019. Vous l'aurez donc compris, c'est la fin de ce spectacle qui aura duré plus de 36 ans. Dans la première édition de la Mage, je vous avais parlé d'une victoire pour les cast members. Car en effet, à Disneyland Resort en Californie, les cast members étaient mal payés. Mais en juillet, Disney a accepté d'augmenter les salaires. Cette fois-ci, c'est au cast member de Disney World. Car en effet, ce mois-ci, Disney World a pris la décision de faire exactement la même augmentation que les cast members de Disneyland Californie. Il s'agit donc d'une grande victoire pour les cast members des parcs américains. Et maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma et générique. Le grand PDG de The Walt Disney Company, Bob Iger, a enfin parlé concernant le renvoi de James Gunn. Je cite, « Je dirais que la limite est floue entre les décisions que j'ai aidé à prendre et les décisions qu'on me demande de soutenir. Le renvoi de Rossian a été unanime. Nous y avions discuté de quand et comment nous allions l'annoncer, puisqu'il y avait un certain nombre d'étapes à verrouiller. Mais la décision a été complètement unanime. La décision concernant James Gunn m'a été présentée comme unanime également, prise par une poignée d'exécutifs au sein du studio, et je l'ai soutenu. Je n'ai aucun regret concernant cette décision. Comme vous l'aurez compris, James Gunn ne reviendra pas. La question qu'on peut se poser est comment va être le film? Sera-t-il bien accueilli? L'Union Européenne rendra son avis sur le rachat de la Fox par Disney d'ici le 19 octobre. Il faut savoir que Disney investit plus de 71,3 milliards de dollars, ce qui fait à peu près 61 milliards d'euros. L'Union Européenne a deux options. L'Union Européenne peut approuver cette transaction sans condition, ou alors ils peuvent ouvrir une enquête pendant 4 mois sur les conséquences de ce rachat. Et évidemment, l'Union Européenne peut très bien demander les conditions pour que ce rachat soit possible. Les États-Unis ont déjà approuvé cette transaction à une seule condition, que Disney vende les 22 réseaux régionaux de chaînes sportives de Fox. Trop de Star Wars? Après Rogue One en 2017, Solo en 2018 et l'épisode 9 prévu en 2019, le grand PDG de The Walt Disney Company a annoncé qu'il allait ralentir la cadence et a même révélé, en y repensant, je pense l'erreur que j'ai faite. C'est ma responsabilité, a été d'en faire un peu trop vite. Il faut savoir que les Star Wars ont plutôt bien marché, mais le dernier Star Wars, Solo A Star Wars Story, le spin-off consacré à Han Solo, a été un pur échec. Et c'est sûrement depuis cet échec que Disney a décidé d'en faire moins. Et voilà, c'est la fin de cette édition. J'espère que cette édition vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à débattre dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à activer la cloche. Sur ce, on se retrouve le 1er novembre pour le prochain épisode de La Mage. Ciao.